Et si une forêt pouvait effacer votre existence sans laisser de traces? Bienvenue dans la minute où tout bascule. Le Vermont, au nord-est des États-Unis, une région montagneuse vaste, sauvage. En plein cœur de ces paysages se trouve une zone surnommée le Triangle de Bennington. Officiellement, ce n'est qu'une partie des montagnes vertes entre les villes de Bennington, Woodford et Somerset. Mais officieusement, c'est un endroit qu'on dit maudit. Entre 1945 et 1950, 5 personnes ont disparu ici. Pas dans des conditions banales, elles se sont tout simplement volatilisées. Aucune trace, aucun corps, rien. Et même aujourd'hui, ces affaires restent non résolues. Tout commence le 12 novembre 1945. Midi Rivers, un homme de 74 ans, connaît la région comme sa poche. Ancien guide de chasse, il accompagne un petit groupe dans la forêt le long du Long Trail, un sentier de randonnée qui traverse le Vermont du nord au sud. Lors du retour vers le camp, il prend un peu d'avance sur le groupe. Ce sera la dernière fois qu'on le voit. Les recherches commencent immédiatement. Près de 300 personnes, des volontaires, des policiers, des chiens et même l'armée sont mobilisés. On retrouve une cartouche de fusil que Midi aurait pu faire tomber, mais c'est tout. Pas de corps, pas de vêtements, rien. L'homme s'est littéralement évaporé. L'affaire fait un peu de bruit à l'époque, mais on finit par conclure à une mort accidentelle dans la nature. Après tout, c'est un homme âgé. Il a peut-être chuté, s'est perdu, rien de surnaturel là-dedans. Du moins, c'est ce que tout le monde pense, jusqu'à l'année suivante. Le 1er décembre 1946, soit presque un an jour pour jour après la disparition de Midi Rivers, une autre personne disparaît sur le même sentier. Paula Weldon, 18 ans, est étudiante à Bennington College. C'est une jeune femme brillante, discrète, passionnée de randonnée. Ce dimanche-là, elle dit à sa colocataire qu'elle va faire une balade dans les bois pour prendre l'air. Elle n'a ni manteau chaud, ni sac de randonnée. Rien ne laisse penser qu'elle compte partir longtemps. Elle prend la direction du Long Trail. Plusieurs témoins la voient. Un couple de randonneurs marche derrière elle à un moment donné. Elle grimpe devant eux puis disparaît dans un virage du sentier. Quand ils arrivent à ce même virage, Paula n'est plus là. Pas de cris, pas de chute entendue, rien. Le lendemain, ses colocataires s'inquiètent de ne pas la voir revenir. La police est prévenue, les recherches s'intensifient. Hélicoptères, chiens pisteurs, des centaines de volontaires. On fouille les bois, les grottes, les rivières. On interroge des témoins dans tout l'État. Même le FBI est impliqué. Mais encore une fois, aucune trace.